avons besoin de toi, Seigneur. Toi qui es la solution à toutes choses pour nous. Nous avons besoin encore de toi, Saint-Esprit. Te demandons toute la place, Esprit de Dieu. Te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de cette atmosphère, de nos cœurs, Seigneur, de nos corps, Seigneur. Oh Père éternel, de nos âmes, Seigneur. Viens nous faire du bien ce matin. Viens parler à nos vies, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Oui, en ce moment, Jésus, il n'y a que toi. Oui, dans nos familles, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que lui. Il n'y a que toi. Il n'y a que Béni soit ton Seigneur. La grâce, Seigneur, que tu nous fais ce matin, de nous réunir, Seigneur, malgré les circonstances, Seigneur. La grâce que tu nous fais, Seigneur, de partager ces moments. Oh, Père éternel, sois béni, sois béni, sois béni. Au nom de Jésus, sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur ce matin. Béni soit le nom de Dieu pour le souffle de vie en chacun de nous ce matin. Béni soit le nom de Dieu qui a su chaque instant de cette semaine nous secourir, nous soutenir. Béni soit le nom du Seigneur qui encore ce matin nous donne la grâce de pouvoir avoir la force, de pouvoir avoir l'énergie, de pouvoir avoir le pied de terre. Ce matin pour la grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce bien aimée de te lever le matin, même si ton corps est un peu fatigué, même si ton corps est un peu lourd, c'est une grâce de se lever le matin. C'est une grâce de pouvoir venir jusque dans sa maison. C'est une grâce. Alléluia. Il y a des personnes qui veulent bien, mais leur corps ne le permet pas. Alléluia. Il y a des personnes qui veulent bien, mais c'est déjà trop tard. Ils sont déjà autre part. Mais Dieu nous a fait avoir la grâce. Bénis ton Dieu chaque instant. Même lorsque tu vois que tout n'est pas comme tu voudrais, bénis-le parce que tu as un peu. Alléluia. Et avec le peu que tu as, Dieu peut encore multiplier. Dieu peut te donner encore de pouvoir accélérer ce que tu as. Alors bénis ton Dieu, quel que soit ce que tu as. Que ton nom, Seigneur, soit béni ce matin. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous bénissons la vie de toute assemblée, Seigneur. Oh, dans ce lieu et au travers des ondes, nous bénissons ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Amen. 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 Que tu m'acclames le Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur pour ta présence ce matin. Amen. Je suis dans la joie parce que je vois des visages. Pour certains qu'on n'avait pas vu depuis un temps. Alléluia. C'est peut-être les vacances, je ne sais pas. Mais Dieu nous fait grâce ce matin de nous voir les uns les autres. Pour certains, on ne les a pas vus toute la semaine. Et on se retrouve aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Dis à ton frère, tu es béni. Dis-lui, tu es une bénédiction pour moi. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand tu dis cela à ton frère, il faut prendre conscience de ce que tu lui dis. Et toi aussi qui entends cette parole, prends conscience que réellement tu es une bénédiction pour l'autre. Alléluia. Nous sommes des bénédictions les uns pour les autres.
Et c'est une grâce aussi de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, nous voulons continuer toujours sur ce thème du donner. Donner, dont le prophète a déjà parlé la semaine dernière. Amen. Donner, vraiment, je vous avoue que je me suis dit, c'est une chose quand même que nous connaissons. Mais une chose qui n'est pas facile, souvent à prêcher, à enseigner ou encore même à faire. Alléluia. Vous connaissez aujourd'hui dans le milieu évangélique, il y a beaucoup de controverses, beaucoup de choses qui se font, des pratiques qui ne sont pas bibliques, des pratiques qui font que ça choque le monde, ça choque même les enfants de Dieu. Parce que souvent même ça sort du contexte, alléluia, biblique. Ça sort même de ce que l'évangile nous demande. Alléluia. Donc c'est un sujet assez sensible, assez controversé. Mais ce matin, nous voulons quand même continuer avec ce sujet-là, du donner. Le donner, c'est quelque chose de très important pour nous, les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous devons savoir c'est quoi donner. Nous devons savoir c'est quoi et pourquoi nous devons donner, à qui nous devons donner, dans quelles circonstances nous devons donner. Amen. Donner, ce n'est pas une chose facile, n'est-ce pas? Mais c'est facile pour nous de recevoir. Parce que quand on m'envoie quelque chose, c'est plus facile de récupérer. C'est plus facile comment on appelle, de consommer. Mais le fait de donner, ça veut dire que tu prends quelque chose de toi, quelque chose qui sort de toi. Alléluia. Le donner, nous l'avons vu au travers de la parole de Dieu. Il y a différentes sortes de donner. Mais pour donner, il faut l'apprendre. Donner, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose avec lequel nous naissons. Amen. Nous ne naissons pas avec en nous la volonté de donner à quelqu'un. Ça n'existe pas. Mais c'est avec le temps, avec l'expérience, avec la vie que nous avons, que nous arrivons à donner plus ou moins. Quand tu regardes aujourd'hui certaines personnes qui ont vécu dans un certain environnement, pour elles, il est difficile de donner, de partager, de donner ce qui est à elles. Mais il est facile par contre de recevoir. Amen. Mais tu prends d'autres personnes selon aussi les circonstances dans lesquelles elles ont évolué, pour elles il est encore plus facile. Alors je ne veux pas incriminer ceux qui ont la grâce de vivre dans l'aisance, je ne veux pas dire l'opulence, mais dans l'aisance, ceux qui n'ont jamais manqué de quelque chose, qui n'ont jamais manqué de petit déjeuner, dîner, goûter même, alléluia. Je ne veux pas les incriminer, mais bien souvent vous allez voir que ce genre de personnes-là ont du mal à donner. Ce n'est pas parce qu'ils n'en ont pas, ils en ont même suffisamment. Les comptes en banque sont remplis et les poches même sont bien lourdes. Mais pour les décharger, c'est difficile. Parce qu'ils n'ont pas connu des situations dans lesquelles ils étaient eux-mêmes éprouvés. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu vas prendre quelqu'un qui a connu, on va dire, un environnement social un peu moins riche. Amen. Je ne dis pas forcément qu'il était dans la disette, non. Mais qui avait des conditions sociales moyennes. Amen. Ou même en deçà. Vous allez voir que ce genre de personnes-là facilement arrivent à donner. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu. Ça veut dire quoi? Manquer de quelque chose. Quand tu as connu c'est quoi manquer de quelque chose, facilement tu auras tendance à pouvoir donner. Alléluia. Mais lorsque tu n'as pas connu l'insuffisance dans ta vie, ça sera très difficile. Amen. On va essayer de lire la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome chapitre 15. Quelqu'un peut commencer la lecture à partir du verset 1er. Alors, ce n'est pas de la sociologie, mais c'est quand même une analyse que nous faisons. Notre environnement influence notre degré de donner. Donner à l'autre, donner à Dieu, donner pour l'œuvre. Amen. Deutéronome chapitre 15. Nous allons le lire jusqu'au verset 11. Donc, une première personne lit du verset 1er au verset 6 et l'autre du 7 au 11. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 15, verset 1. Tous les 7 ans, tu feras relâche. Verset 2. Et voici comment s'opérera le relâche.
Quand on aura publié le relâche à l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Tu pourras presser l'étranger, mais tu ne relâcheras pas de ton droit pour ce qui t'apprendra de chez ton frère. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te fera posséder en héritage. Pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Te prêtera à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne te donneront point sur toi. Amen. Et notre soeur, relâche chez toi là-bas, on dit quoi? On dit remettre. Tous les 7 ans, vous remettrez les dettes. Donc, remettre. La relâche, pour ceux qui n'ont pas une autre version, c'est le fait de. C'est la remise, l'annulation, la suppression de la dette. La relâche de la dette, c'est ça. On supprime donc la dette. Si tu avais une créance quelque part, on annule cela au bout de la 7e année. Amen. Quelqu'un peut continuer verset 7 à 11. Quelqu'un d'autre? Verset 7. S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui faire un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Amen. Je continue. Jusqu'au verset 11. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. Amen. La Bible nous dit quoi ici? Il y aura toujours un indigent. C'est la même chose qu'on a écrit là-bas chez toi, indigent. Des nécessiteux. Des nécessiteux. Il y aura toujours des gens qui seront dans le besoin. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui arrive à donner, c'est parfois celui qui a connu le manque, qui était aussi donc dans le besoin, qui n'en avait pas. Par la grâce de Dieu, il s'en est sorti aujourd'hui. Peut-être il en a un peu et il va le donner. Alléluia. Donner pour nous, c'est une chose très importante en tant qu'enfant de Dieu. Le fait de donner veut dire qu'en moi réside de l'amour. Parce que pour pouvoir donner à l'autre, il faut déjà avoir l'amour en soi. Et quand on dit on aime bien aimer, ce n'est pas simplement d'aimer l'autre. Mais avant d'aimer l'autre, il faut que toi-même tu puisses t'aimer. Amen. C'est-à-dire quand tu vois l'autre, la Bible dit que Dieu nous a fait à son image. Dis-toi que l'autre, il est comme toi. L'autre, il est aussi, je ne veux pas dire à ta ressemblance, mais Dieu l'a façonné comme toi. Donc, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut même un être étranger. Ça peut être même quelqu'un qui n'a pas la même confession que toi, qui ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth comme toi. Mais simplement, tu sais que ça, c'est une créature de Dieu. Et à cause de ce que c'est une créature de Dieu, tu dois la voir comme toi-même. Alors, est-ce que toi, pose-toi la question, est-ce que toi, tu peux te voir là, avoir faim, et puis tu as l'argent, mais tu ne sors pas l'argent pour manger? C'est possible? Dites-nous. Bon, il y a des gens, une catégorie de personnes. Amen. Il y en a des gens comme ça. Une catégorie de personnes qui préfèrent souffrir, avoir des nœuds dans l'estomac, des douleurs de ventre, pour ne pas manger. Tout ça pourquoi? Garder l'argent. Alléluia. Amen. On les appelle les quoi? Les avares. Ça, c'est un esprit. Amen. Et Dieu doit nous délivrer de ça. Il faut dire, Dieu, délivre-moi de cet esprit. Amen. On le dit parce qu'il y a des degrés d'avarice. Dis-le, Dieu, délivre-moi de l'avarice.
Les gens qui ferment leur bouche là, je vais dire de baisser le masque, mais on va voir des lèvres parler. Alléluia. Dieu délivre-moi de l'avarice. Parce que l'avarice a tellement de formes. Alléluia. Oh non, le truc là même là, non, ça peut encore attendre. Mettons le liquide vaisselle. Mettons encore de l'eau là-dedans. Amen, les femmes. Mettons encore de l'eau là-dedans, se pompe bien. Ça peut encore faire la lessive. Ça peut encore faire la vaisselle. Amen. Mais quand tu regardes bien, tu as mis de l'eau, tu as donc dilué le produit. Amen. Est-ce que le même travail là va se faire? Ça sera difficile. Et tu vas même gaspiller encore plus. Ça te coûte quoi donc d'enlever un peu d'argent pour aller acheter le produit? Amen. Dieu dit bien quoi? Dieu délivre-moi de l'avarice. Parce que ça existe. Amen. Ça existe cet esprit-là. Donc nous avons besoin de nous regarder autrement. Nous sommes des princes et des princesses du royaume. Est-ce que tu as déjà vu un prince et une princesse se comporter avec ça? Cet esprit-là. C'est vrai qu'ils font attention aux dépenses, mais ils ne sont pas dans ces genres de détails. Amen. Mais aujourd'hui, je ne peux pas, quand je regarde ici, là, par la grâce de Dieu, ça va, on s'en sort. Alléluia. Amen. Mais avec le peu que tu as là, il y a des calculs que tu fais, après nous allons venir là-dessus. Il y a des calculs que tu fais qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'intérêt. Il y a des calculs que tu fais qui sont en train de te retarder. Et tu fais quoi? Tu prends moins soin même de toi. Alléluia. Je me souviens d'une expérience. Au début, quand j'ai quitté la maison familiale, je suis rentrée chez moi. Oh là là, j'étais encore sur les bancs, j'étais étudiante. Tu quittes la province, tu vas à la capitale où personne n'a ton temps. Quand tu arrives à Paris, là, tu dis même bonjour, le gars même il ne te voit pas. Amen. C'est-à-dire qu'on finit les cours là, tout le monde est pressé de courir derrière son train, aller à la maison. Donc tu n'as pas le temps de causer avec quelqu'un, faire la fraternité, la camaraderie, ça n'existe pas. Donc ce décalage-là commence. Alléluia. Alors, avec mes faibles moyens, comment je vais m'en sortir? Auchan existait là-bas déjà. Amen. Est-ce que vous avez bien observé les produits dans le supermarché? Quand tu arrives, il y a des gens qui font marketing ici. Personne n'a déjà fait marketing. Que des juristes, un fiscaliste au moins, un informaticien et une future vétérinaire. Amen. Donc, multiplions les talents. Donc, quand tu arrives au supermarché, tu as différentes catégories de produits. Tu as les entrées de gamme, tu as les marques repères, tu as quoi encore? Les marques elles-mêmes. Alléluia, quand je m'arrête à ça, c'est 3 catégories. Et entrée de gamme, ça c'est le moins cher qui est là. À Auchan, on met un pouce là-dessus, si tu as bien observé. Il y a un dessin jaune comme ça avec le pouce. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous avez déjà vu ça? Bon, regardez bien maintenant quand vous achetez vos choses. Il y a un pouce là-dessus. Bon, il n'y a pas trop de supermarchés comme en Europe, mais au moins on a Auchan, on peut bien observer ça là-dessus. Donc tu as le pouce là-dessus, après tu as une marque qui est écrite dessus bien Auchan. Amen. Après maintenant tu as par exemple Panzani et comment on appelle encore, dites-moi les marques. Et quoi? Nestlé, etc., etc. Donc moi, avec mes faibles moyens, qu'est-ce que je faisais? J'achetais toujours le pouce. Vous savez pourquoi? Parce que le pouce là, c'est le moins cher possible. Amen. Donc je prenais que le pouce. À un moment, mon frère était à la maison, il dit, hey, Anna, toujours le pouce, le pouce. Amen. Dans la maison, tout était le pouce. Alléluia. Mais le pouce là, je dis c'est l'entrée de gamme. C'est-à-dire que c'est ce qu'on prend avant de faire la qualité au-dessus, au champ ou bien la marque elle-même. C'est la même usine qui fabrique. Hein. C'est la même usine. Regardez souvent sur M6, Capital. Vous allez voir un peu ces choses-là, on vous explique. Donc, quand tu rentres dans le supermarché, je regarde d'abord les étiquettes. Ma liste est là. Ah, ok, je dois payer des taxes. Je dois payer quoi, etc. Et je regarde les prix. Ah, bon, ça c'est un peu moins cher le pouce. On met ça dans le chariot et hop, va à la caisse. Alléluia. Mais à la fin, bien aimé, première année d'étudiante, je vous assure que le poids que vous voyez aujourd'hui là, c'était pas ça déjà à l'époque, mais c'était déjà multiplié plus 5 en un an déjà. Plus 5. Alléluia. Parce qu'il n'y avait rien de qualité dans ce que j'achetais. Amen. Tu crois que tu es en train de faire des économies. Tu crois que tu es en train de faire du bien. Parce que tu as acheté beaucoup de choses. Hein? Le chapeau est bien chargé. Mais il n'y a rien de qualité pour toi-même ta santé. Parce que c'était plein de choses grasses, bon, sans valeur nutritive. Du coup, le poids il a accéléré. Amen. Donc quand j'ai dit que
On se fait du mal à nous-mêmes. Ça, c'était quoi? Moi-même, mes calculs. Mes calculs de quoi? Avare. Ah, mais oui, j'étais avare. Bien aimé, j'étais étudiante. Je n'avais pas Western. Hein. C'était ma bourse seule qui me suffisait. Amen. Et pour l'époque, c'était 500 euros. Pour les premiers mois même, je n'avais rien. 500 euros, vous allez trouver que c'est beaucoup, mais là-bas, ce n'est rien. Je n'étais pas allée à la cité universitaire, il fallait payer le loyer, il fallait payer facture, il fallait tout payer. Transport, tout et tout. Et les distances, ce n'est pas ce que vous avez ici. Hein. Même si tu as train, tu as métro, tu as bus, tu peux faire plus d'une heure. Mais c'est des kilomètres que tu parcours. Alléluia. Donc voici une expérience qui m'a enseigné après. Aujourd'hui où je vous parle, là, je ne suis plus dans ces calculs-là. Oui, oh, la dernière fois mon mari m'en parlait. Il faut arrêter certaines réflexions-là. Que Dieu nous délivre. Amen. 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 Alors, ici quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous dit quoi? Qu'on aura toujours des gens qui seront dans le besoin. Le fait de donner, ce n'est pas quelque chose de facile. Parfois, toi, quand tu regardes ta situation financière, tu te dis que moi-même, je n'en ai pas. Je n'en ai pas comme je peux apporter pour l'autre pour que ça fasse quelque chose. Mais c'est un peu que je vais faire qui va agrémenter l'autre, qui va aider l'autre, qui va aider celui qui est dans le besoin. Celui qui est dans le besoin, c'est qui? C'est l'enfant de Dieu. Quand je dis enfant de Dieu, ce n'est pas forcément le chrétien, mais c'est celui que Dieu a créé à son image. Alléluia. Donc pour pouvoir donner, il faut que tu puisses discerner à qui tu donnes. Pourquoi tu donnes? Quand aujourd'hui on entend des gens qui sont là, qui se plaignent, oui, les pasteurs, les quoi. Alléluia. Est-ce que tu as discerné avant d'aller obéir à ce qu'on t'a dit? Amen. Tu as fini de vider ton compte. Une seule ici disait non, on dit de vendre les terrains familiaux. Et tu finis de tout dilapider et puis tu es surpris des conséquences. Non, Dieu aussi nous a donné un esprit de discernement. Un esprit pour pouvoir faire les choses avec sagesse. Alléluia. Donc ici, je crois que par la grâce de Dieu, avec les enseignements que nous avons, nous n'allons pas tomber dans ces travers-là, ni aujourd'hui, ni demain. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une chose qui arrive. Quand vous voyez votre papa qui est à la maison ici, vous avez du mal à donner. Mais vous allez voir un homme de Dieu qui va venir, on va inviter. Il va vous donner une parole. Tout de suite, vous allez courir, vider même votre porte-monnaie, prêt à marcher pour entrer. Alléluia. Amen. Bon Dieu merci, je n'ai pas encore observé ça. Mais c'est des esprits qui se baladent souvent. Amen. Mais alors que quoi, la Bible dit quoi? Honore celui-là qui te nourrit. Il est là tous les jours, il te nourrit, mais jamais tu n'as eu l'envie même de vider un peu la moitié même du porte-monnaie. Mais l'étranger qui vient te donner, tu ne sais même pas quel esprit peut-être qui le guide. Alléluia. Mais tu vas le faire. Vider tout, te dépouiller. Amen. C'est bien parce que tu crois que tu le fais pour une bonne cause. C'est bien. Mais tu le fais avec quel esprit? Sans discernement. Amen. Amen. Quand nous donnons pour la gloire de Dieu. Nous donnons pour la gloire de Dieu. Nous donnons par obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on va prendre 2 Chroniques 31. Quelqu'un peut nous aider là-bas? 2 Chroniques 31, versets 11 à 12. On va aller rapidement. 2 Chroniques 31, versets 11 à 12. Je vais lire la parole de Dieu. 2 Chroniques 31, versets 11 à 12. Dieu ouvre un chemin. Amen. Après la 10e plaie et la mort de son fils. Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel. Et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le Lévite Conania en eut l'intendance et son frère Chiméi était en second. Amen. 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 Vous savez, nous avons déjà vu cela dans les cellules avec cet enseignement sur la générosité. Nous avions parlé de quoi? Du fait que... Amen. Excusez-moi. Nous avions parlé du fait que nous devons donner. Quand tu lis ici 2 Chroniques, il est dit quoi? Nous devons donner fidèlement à Dieu. Nous devons donner de manière régulière. Ici, je crois que ça a écrit systématique, n'est-ce pas? Nous devons donner de manière régulière au Seigneur. Ça veut dire de manière courante. La dîme. Qu'est-ce qu'on donne exactement? On donne plusieurs choses.
mais principalement la dîme. Le prophète a prêché dessus la semaine dernière. Les 10% de ce que tu reçois. Ce que tu reçois, tout à l'heure, quand nous allons nous aider à comprendre comment on peut gérer toutes ces choses. Amen. Tu donnes ta dîme, tu donnes tes offrandes. C'est le fait de venir ici le dimanche, mais aussi en semaine, il y a des actions. Offrir à Dieu, qu'est-ce que tu peux offrir à Dieu? Tu peux faire aussi toutes sortes d'actions qui sont saintes. Ce que nous donnons permet à faire quoi? Ça permet d'aider pour l'Église, pour la mission, l'expansion de l'Évangile. Ça permet à l'entretien même normalement des serviteurs de Dieu. Alléluia. Normalement, nous devons donc prendre soin de celui qui est consacré à temps plein ici pour nous. Parce qu'il prend son temps pour quoi? Pour l'œuvre, pour nos âmes et pour l'avancement. Alléluia. Et la Bible dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. C'est son salaire. Et ensuite, nous avons quoi? Nous avons tout ce qui est action de grâce. C'est-à-dire des dons que nous faisons à l'Éternel pour être reconnaissants de ce que nous avons reçu. Et même ce que nous n'avons pas encore reçu, mais nous croyons que Dieu va faire pour nous. Alléluia. Et il y en a encore plein d'autres actions que Dieu nous invite à faire selon certaines circonstances. Aujourd'hui, nous allons dans un nouveau temple. Nous pouvons faire une action pour dire merci à Dieu parce que tu nous as emmenés maintenant à une nouvelle saison, à un nouveau lieu. Alléluia. Dieu te permet encore de rentrer dans un nouveau travail. Tu fais ce qu'on appelle les prémices. Tu donnes le premier de ce que tu as reçu. Et cela fait quoi? Alléluia. Cela te bénit en retour. Toutes ces choses que nous faisons, ce n'est pas des choses pour se faire remarquer. Ce n'est pas des choses pour montrer que nous avons de l'argent. Non. Amen. Il y a certaines personnes, malheureusement, qui, quand le font, on doit les regarder. La Bible dit, quand tu donnes avec ta main droite et la main gauche, Alléluia. Alors, c'est une manière de vivre. J'ai dit quoi tout à l'heure? Ça s'apprend de donner. C'est-à-dire, ça doit se cultiver. De la même manière qu'on a appris à marcher jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nous courons, nous faisons tout. C'est la même chose pour le donner. On ne naît pas avec, on apprend à le faire. Au fur et à mesure, je ne sais pas donner ma dîme, mais je commence à le faire. Peut-être au début, je ne suis pas régulière, mais tout doucement, je le fais. Pourquoi? Parce que c'était une instruction divine. Parce qu'encore, quand je le fais, je me rends compte que Dieu tient sa promesse envers moi. Alléluia. Je vous donne mon témoignage. Quand moi, je ne faisais pas la dîme régulièrement, bien aimé, c'était parce que je faisais mes calculs. Oh, à la fin du mois, ça sera difficile. Oh, telle et telle chose. Alléluia. Mais quand je ne fais pas la dîme, bien aimé, il m'arrive toutes sortes de secousses qui me font ne pas pouvoir atteindre la fin du mois paisiblement. Ça, c'est mon expérience. Mais lorsque je prends mon salaire, je retire d'abord ma dîme. Je peux aller payer mes factures et tout, mais j'ai déjà retiré ma dîme. Je l'ai mise de côté, je ne la regarde même plus. Je finis de faire tout. Bien aimé, ce n'est pas parce que je suis milliardaire, mais par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Amen. Mais la Bible dit quoi? Que quand tu viens faire ta dîme, Dieu te protège du dévoreur. Le dévoreur, c'est l'ennemi, c'est le diable. Il va venir créer quoi? Des maladies. Tu vas aller à l'hôpital dépenser. Ce que tu pensais que tu allais manger pour faire je ne sais quoi, finalement tu n'en auras plus. Il va créer quoi? Un parent peut-être qui va t'informer d'une situation où tu es obligé de réagir. Tu vas voir quoi? Une situation catastrophique, ta voiture peut tomber en panne. Finalement, tu es obligé d'investir ce que tu as dans cette voiture. En fin de compte, toutes ces dépenses-là dépassent même le dixième. Observez bien, vous qui ne faites pas la dîme là, observez bien. Faites ce calcul et vous allez voir. Mais quand tu prends l'habitude de le faire par la grâce de Dieu, ça va. C'est pas que c'est facile parfois. Hein. Parfois tu sens que c'est difficile. Mais Dieu t'allège. En fait, tu es apaisé. Tu sens que tu es soutenu jusqu'à la fin. Tu reçois encore et tu avances. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, tu peux encore même réaliser des projets. Amen. On va en venir tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, donner c'est quelque chose d'important, quelque chose d'utile. On a dit, pour le social, il y en aura toujours. Deutéronome nous a dit, toujours dans la maison de Dieu. Alléluia. De la manière dont on dit, je serai la tête là. Forcément, il y a une queue, il y a un milieu. Alléluia. Tout le monde dit, je suis à la tête. Mais Dieu a fait aussi une chose que tout le monde, sinon, vous voyez la terre est ronde, non? Un coup, la terre est penchée. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y aura des équilibres. Nous tous, on va marcher sur un côté. Mais Dieu a permis qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait de tout.
C'est pas pour dire qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres. Non. Mais c'est pour montrer que Dieu me permet que certains soient peut-être en avance, d'autres soient à un certain niveau, pour permettre qu'ensemble nous allions quelque part. Alléluia. Et de la même manière, même si je suis en haut, je suis enseigné par celui qui est à côté. Si je suis en dessous, je suis enseigné aussi par celui qui est en haut, ou même celui qui est à côté. Alléluia. Quand tu regardes, je disais, c'est un acte d'amour, le fait de donner. Si je n'ai pas d'amour, je ne peux pas donner. Si je n'aime pas l'église, je ne peux pas donner. Alléluia. Si ton cœur est fâché, est-ce que tu peux donner? Tout de suite, là, le prophète t'énerve. Le prophète t'énerve. Qu'est-ce que tu vas faire? Peut-être même tu vas prendre tes deux pieds, tu vas disparaître. Peut-être même comme tout le monde te connaît, tu es peut-être à un certain niveau de responsabilité, tu vas venir. Mais ta manière de donner va changer. Ta manière de donner ne sera plus la même. Quand tu regardes la Bible du quoi? Dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'est-ce que tu as fait? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Quand tu regardes cet acte-là, tu n'as pas encore entendu une autre histoire pareille dans le monde, dans l'histoire. Mais ce fait de donner son Fils, son unique, c'est le seul qu'il a, pour que toi et moi nous soyons sauvés. Ça, c'est un geste d'amour. Le fait de donner tout ce que tu as, c'est comme cette vieille femme qui est venue faire son offrande. On dit quoi? Elle a mis les 3 dernières pièces qu'elle avait. Le fait de donner tout ce que tu as, c'est un acte de foi et d'amour. Alors, la Bible a dit dans Deutéronome 15 tout à l'heure que quand tu fais, garde-toi de mal penser. Je fais pour l'autre. Ce n'est pas parce que je me sens supérieur. Je fais pour l'autre. Ce n'est pas parce que je crois qu'il est minable. Non. Mais aujourd'hui, dans cette situation, Dieu permet qu'il passe par une épreuve. Et Dieu me permet, moi, de pouvoir venir en son aide. Gloire à Dieu. Le donner, c'est l'amour de Dieu manifesté pour nous tous. Jean 15, chapitre 3 dit, il n'y a pas de plus grand amour. Alléluia. De plus grand amour que donner sa vie pour son prochain. Aujourd'hui, donner sa vie, je me donne pour l'autre. Ça veut dire que je m'oublie. Ça veut dire que je ne pense pas, quand je donne, là, je ne pense pas à moi d'abord. Oui, j'ai des besoins, mais je pense d'abord à l'autre. De quoi l'autre a besoin? De quoi l'Église a besoin pour avancer? Oh, j'ai à cœur que l'Évangile prenne de l'ampleur dans cette nation. Je fais quoi pour cela? Quelqu'un disait non, mais l'Évangile est gratuit. Oui, l'Évangile est gratuit. Mais pour que l'Évangile puisse aller de l'avant, être prêché, il faut des moyens. Il faut des moyens. Aujourd'hui, là, on n'est plus à l'époque des disciples où on prenait le cheval peut-être pour partir à gauche, à droite. Tu vas prendre le cheval là, tu vas t'arrêter où même. Aujourd'hui, là, tu vas aller où avec? Est-ce que même tu peux aller à Sali avec le cheval? Tu peux aller là-bas? Non. Tu as besoin d'un véhicule qui va te transporter. Même si ce n'est pas voiture personnelle, tu as besoin d'un transport en commun qui va t'amener là-bas. Mais l'argent là, si je ne fais que travailler pour Dieu, je le gagne comment? C'est par nous, nos dons, que cela peut se faire. Alléluia. Si ça coûte 100 000 francs, ce qui n'est pas le cas, peut-être moi je vais donner 10 000, toi tu as donné 5 000, toi tu as donné 1000 francs, toi tu as donné 100 francs, ça va faire quelque chose. Jusqu'à ce que nous arrivions à la somme demandée. Et ça va permettre que quelqu'un qui est là-bas, c'est peut-être une seule personne que Dieu a besoin de toucher. Et cette seule personne que Dieu va toucher va aussi maintenant gagner plus de personnes. Dieu dit qu'à la fin, nous aurons chacun la couronne, selon ce que nous aurions gagné les âmes, n'est-ce pas? Mais si tu as gagné une seule âme, tu as pu gagner 100 âmes, c'est que toi tu as fait quoi? Tu as gagné 100 âmes. Alléluia. Parfois, quand je dis, Seigneur, donne-moi la foi seulement, je vais juste pouvoir parler de ta part. Là, je fais un hors sujet. Donne-moi juste la force de pouvoir parler de ta part, de pouvoir dire quelque chose à quelqu'un. Parce que peut-être la seule personne avec qui tu vas parler, qui va donner sa vie à Dieu, cette seule personne a peut gagner des millions. Alléluia. Regarde, Paul. Paul, c'était celui qui persécutait. Mais quand Dieu l'a frappé, quand Dieu l'a saisi, il s'est mis auprès des serviteurs, auprès des disciples.
Et il est allé, il a gagné. Aujourd'hui, là, quand on lit les épîtres, c'est plus les épîtres de Paul qu'on lit. Est-ce qu'on lit pour Pierre? Ne lis pas pour Pierre. Alléluia. Donc Dieu a besoin que toi-même là, tu puisses prendre conscience que pour pouvoir faire, on a besoin de toi. On a besoin que tu puisses te donner. Ce n'est pas forcément ton argent, hein, mais toi-même, ta personne là, que tu puisses donner ça pour Dieu. Que tu puisses sortir tout ce qui est encombre en toi, qui peut t'empêcher d'être ouvert, aimer Dieu, aimer ton frère, toi-même t'aimer. Amen. Parce que si tu ne t'aimes pas, si tu n'as pas compris que l'autre, il est comme toi et puis tu vas l'aimer, si tu n'as pas pris le temps de comprendre que l'œuvre de Dieu, tu dois aimer, bien aimé, tu ne pourras jamais donner quoi que ce soit. Le don de soi, c'est je donne mon temps, c'est je donne mes affaires personnelles, c'est je donne ma vie même. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a une situation. Quelqu'un imagine, là tout de suite, la police rentre. Amen. Vous savez qu'il y a des églises, les policiers sont allés dans Dakar. Vous savez, vous ne savez pas, je vous dis ça. Il y a un homme de Dieu, papa même a témoigné ça la dernière fois pour ceux qui sont allés à la consécration. Ils sont venus les trouver en plein culte, au moment où le pasteur allait prêcher. Pour dire non, ici vous ne devez pas prier. Et il l'a emmené jusqu'au poste. Amen. Mais si tout de suite la police vient, qui va s'élever pour dire non, ne touchez pas au prophète, non, ici là, laissez-nous tranquille. Qui va le faire? Amen. On est d'accord? Il faut que Dieu nous donne la grâce, la force de pouvoir le faire. Quel que soit notre niveau. Ashanti est là, c'est vrai que c'est la plus jeune. Bon, non, c'est pas la plus jeune. Il y a le petit garçon derrière. Alléluia. Mais quelqu'un comme ça, elle a la capacité de parler. Mais elle peut avoir une force surnaturelle qui lui vient de Dieu. Et parce qu'elle aime non seulement la personne, mais cette œuvre peut s'élever pour dire une parole qui peut toucher ces personnes-là. Alléluia. Le don de soi. Pour pouvoir donner, il faut pouvoir se donner nous-mêmes. Pleinement à Dieu, ça veut dire s'engager pour le Seigneur. Ça veut dire être prêt à tout instant. Quand on dit que quelque chose est pour Dieu, Larry est pour Dieu. Je me lève vite pour Larry. Amen. Parce que derrière Larry, ce n'est pas Larry que je regarde, mais c'est Dieu à travers Larry que je vois. Amen. Je vois maman, elle a une situation. Ce n'est pas elle que je vois. Amen. Mais je cours parce que je sais que ça, c'est une personne importante pour Dieu. C'est une personne que Dieu a mise sur ma route. Ce n'est pas un hasard. Malheureusement, dans nos assemblées, je ne dis pas dans notre assemblée parce que ce n'est pas encore le cas. Et je bénis Dieu, que ça ne soit jamais le cas. Nous voyons nos frères, nos soeurs qui sont dans des situations, nous entendons, mais nous ne réagissons pas. Même pas un bon courage, mon frère, je te soutiens en prière. Parfois même tu n'as même pas besoin de le dire, mais tu ne fléchis même pas le genou. Le fait de prendre du temps pour prier, c'est aussi donner de ton temps pour l'autre. Ça, c'est donner. Mais prier, Seigneur, j'intercède que vraiment mon frère, ma soeur se sortent de cette situation. Nous ne faisons rien de tout cela. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Quelqu'un peut prendre pour nous 1 Timothée, chapitre 6, verset 17. 1 Timothée 6, 17. Oui, 1 Timothée 6. Je vais lire alors la parole. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Alléluia. Nous sommes intendants de ce que Dieu nous a donné. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous a donné pour une gestion. Gloire à Dieu. Tout ce que tu as, c'est vrai que tu as travaillé, c'est vrai, peut-être c'est l'héritage de tes parents, peut-être c'est un don de tes parents, c'est vrai. Mais sache une chose, c'est Dieu qui permet que tu aies cela. Il y avait un film hier où on dit que le père, il n'a jamais rien fait pour son enfant. Le père, il est riche à n'en plus pouvoir. C'est lui qui connaît tous les grands patrons de la ville. Mais c'est quelqu'un qui est incapable de donner même 100 francs à son fils.
Qu'est-ce qui se passe? L'enfant maintenant va créer une situation pour pouvoir soutirer de l'argent à son papa. Alléluia. L'argent que nous avons, ça ne nous appartient pas. L'argent que nous avons, ça nous permet de faire certaines choses pour la gloire de Dieu. La richesse que tu as, 1 Timothée 6, 17. L'argent que tu as, les biens que tu as, ne t'appartiennent pas. C'est Dieu qui permet que tu aies ces choses-là. Si à l'instant Dieu se rend compte que toi là, finalement il t'a donné mais tu ne fais rien avec. C'est comme la parabole des talents. On donne à un selon sa capacité. Il y a un qui a reçu, lui il a préféré enterrer ça. Ne rien faire avec. Pourquoi? Non seulement c'est un paresseux, c'est un peureux, excusez-moi le mot, c'est un peureux, c'est un paresseux qui n'a pas compris que quand tu reçois quelque chose, il faut le faire fructifier. Donc ce que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas pour tout manger. Alléluia. L'argent que tu as dans ta main, ce n'est pas pour tout manger. La télévision que tu as, ce n'est pas pour tout gaspiller. Le portable que tu as, ce n'est pas pour le gaspiller jusqu'en... Alléluia. Mais c'est pour une œuvre particulière. Alléluia. Vous voyez, moi j'ai 2 portables. Non? Voilà un qui est là-bas, qui sert pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et c'est un téléphone avec lequel, vous voyez, quand on fait les publications, c'est avec le téléphone qu'on fait. Mais ça, c'est un investissement. Si par la grâce de Dieu, Dieu donne encore des moyens supplémentaires, on achète quelque chose de plus performant. Si on a la grâce, on a un ordinateur avec les logiciels adéquats, on fait les montages propres. Parce que là, vous voyez que c'est du bricolage. Non? Hein? Vous voyez que c'est du bricolage. Chercher les applications, les quoi, copier, coller, les rogner, tout ça. Mais il faut des moyens pour faire l'œuvre de Dieu. Il faut des talents pour faire l'œuvre de Dieu. Ce que tu as, tu sais faire. Ce n'est pas pour toi personnellement. Alléluia. Fiscalité, et droit, toutes ces choses-là. Ce n'est pas pour ta personne, mais c'est pour le bien commun. Pour l'œuvre de Dieu, pour le Seigneur. Alléluia. Et quand je dis l'œuvre de Dieu, ça ne se limite pas à l'église 4 murs. Mais ça s'étend sur les enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Je peux avoir un problème aujourd'hui. Oh bon, impôt, mon frère Dorlin, pardon, aide-moi ici, là, comment je gère? Dorlin m'aide à monter mon dossier et puis je m'en sors. Alléluia. Je peux avoir un problème de devoir. Mon avocate chérie, pardon, viens m'aider. Mon dossier est là. Elle ne me regarde même pas, mon avocate. Alléluia. Je vais aller l'autre fois. Alléluia. Comme elles sont beaucoup, j'ai la grâce de pouvoir aller à gauche, à droite. Les logistiques, j'ai encore besoin de vous ici. Alléluia. C'est comme ça qu'on parvient à la royauté. Ce n'est pas en fonctionnant seul dans notre coin que nous allons y arriver. Gloire à Dieu. Nous avons encore besoin de savoir. C'est vrai que j'ai compris que je suis intendant de ce que Dieu m'a donné. Mais en tant qu'intendant, je gère comment toutes ces choses. C'est ça la partie de notre difficulté. Oui, je veux donner. Mais comment je fais pour pouvoir m'en sortir? Oui, je veux honorer ma dîme, mais comment je fais pour m'en sortir? Et ce n'est pas facile. Dire que ce n'est pas facile. Ou bien c'est facile? Parce que vous ne parlez pas. C'est facile. Parce qu'il y a des gens ici qui sont en train de faire des business depuis quelques temps. C'est tellement l'argent circule. C'est ça, non? Et Éphésiens 4, 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Éphésiens 4, 8. Quelqu'un peut lire? Soyons réactifs. Éphésiens 4, 8. Éphésiens 4, 8. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 4, 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Pardon. 28. Éphésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Alors, pour pouvoir donner, tu as besoin de travailler. Alléluia. Tu as besoin de pouvoir fructifier le peu même que tu as. Ici, il est dit, si tu volais, il faut arrêter de voler. Donc, je crois que dimanche, papa nous a dit que nous sommes un peu des voleurs, ceux qui ne sont pas
réguliers dans les dîmes, les offrandes aussi. Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu nous demandait. Quand nous ne le faisons pas, nous sommes devenus voleurs. Que Dieu nous délivre du vol. Hein? Personne ne parle. Gloire à Dieu. Nous devons travailler pour pouvoir donner. Donc, je vois que papa nous a mis au défi ici dimanche. Il y a quelqu'un qui m'a appelé en ce moment. Oh, j'ai eu peur que je commence mon activité. Alléluia. C'est que quelque chose se passe au milieu de nous. Alléluia. Alors, pour travailler là, c'est bien. Mais quand tu vas recevoir tout ce que tu as, comment tu fais? Il y a une méthode qu'on appelle 10, 80, 10. Vous comprenez? 10, 80, 10. C'est une manière de gérer ce que nous avons. Quand tu réunis ce que tu possèdes, financièrement, numérairement, ça se dit? Bon, ton argent. Tu prends 10%. 10% qui s'appelle la dîme. Tu mets ça pour le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu nous instruit. Maintenant, il va te rester quoi? 90%. 90%, tu prends 80%. Dedans, ça s'occupe de tout ce qui est charge, loyer, facture, etc., etc. Dedans, si tu as des projets, c'est dedans que tu vas mettre 80%. Si tu as besoin de faire de l'épargne, c'est dedans que tu vas mettre 80%. Besoin pour ta santé, c'est dedans que tu vas mettre dans 80%. Alléluia. Tu as besoin d'aller assister quelqu'un. Oui, parce que quand tu as, comment on appelle ça, tes 80%, ce sont des charges. Donc, on a dit qu'il faut pouvoir aider le nécessité. Donc, dans tes 80%, tu dois faire une ligne pour dire ça là, je réserve pour le nécessiteux. Maintenant, 10% qui va rester, ça c'est la part que tu manges pour toi. Tu veux te faire les jolies coiffures, tu veux t'acheter les chaussures, tu veux t'habiller, tu veux aller manger la pizza. Ça, c'est les 10% qui restent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu as fini de faire ce calcul-là, et puis tu vois que tu ne t'en sors pas, c'est que tu as un problème. Ça veut dire que tu vis au-delà de tes moyens. Amen. Ça veut dire qu'il faut que tu revoies. Pourquoi je n'arrive pas à contenir dans mes 80%? Pourquoi ça déborde et puis je suis dans le manque? Peut-être j'ai exagéré dans mon loyer. J'essaie d'aller payer une maison qui me dépasse. Je dois donc diminuer ça. Mon budget nourriture, il est extraordinaire. C'est moi tous les jours, je suis au restaurant. Je dois revoir aussi ce point-là. Amen. Et quand tu fais ces révisions, tu te rends compte que tu peux t'en sortir. Parce que tu as respecté la dîme, l'ouvrier méritant son salaire, tu arrives aussi à manger, mais aussi tu es un enfant qui honore ton Père, le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu n'as pas de dettes. Amen. La Bible nous a dit dans Deutéronome 15, aidez-moi, de Deutéronome 15, une phrase qui se répète encore dans le livre de Proverbes, qui dit quoi? Au verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Le verset continue, mais je veux que cette partie-là, tu puisses souligner. Qui ici, sans honte, a une dette quelque part? La honte. Ça, c'est pour toi. Mais c'est ce que la Bible nous dit. Ne pas avoir de dettes. Parce que celui qui prend des dettes s'appauvrit. Il y a une histoire que papa me racontait, on les appelle les Margouillas en Côte d'Ivoire. Les Margouillas. Comment tu connais, non? C'est les Sénégalais. Ah. Ouais, Sénégalais, Maliens. Voilà. Une histoire, en fait, c'est des personnes qui te prêtent de l'argent parce que tu as un besoin. Ils te prêtent de l'argent, mais le problème c'est quoi? Tu n'en finis jamais de les rembourser. À la fin même là, c'est eux-mêmes qui ont ta carte bancaire. Amen. Et toi, tu ne t'en sors jamais, tu es toujours en train d'être en prendre crédit encore chez eux et retourner encore les rembourser, mais toujours c'est la spirale qui continue. Et si tu observes bien, si demain vous allez ouvrir vos comptes bancaires, puis on vous fait la facilité d'avoir découvert bancaire, attention aux découvertes bancaires. Ça, je vous parle avec expérience. Aujourd'hui, j'ai ouvert un nouveau compte, mais je n'ai même pas cherché à avoir découvert bancaire. Pourquoi? Parce que découvert bancaire, je rends grâce à Dieu, ça m'a aidé à un moment de ma vie. Mais quand tu as découvert bancaire, tu finis de bien manger le découvert. 500 000 €, combien de 1000 €? Mais après, ce que tu vas gagner comme revenu encore vient pour boucher le trou. Tu ne t'en sors pas parce qu'il te faut maintenant une somme supérieure qui va te permettre de boucher le trou et encore d'avoir les revenus dont tu as besoin pour faire 10, 80, 10.
Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire un moment, tu seras dans la difficulté et tu ne t'en sors pas, te voilà maintenant avec huissier, consort, etc. Je bénis Dieu. Moi, il m'est arrivé un moment dans ma vie où j'ai connu vraiment une épreuve. Alléluia. Une épreuve où j'étais sans rien, sans travail, sans ressources. C'est le découvert qui m'a permis. Parce que je regarde à gauche, maman ne peut pas. Je regarde à droite, le frère, la soeur ne peuvent pas. Alléluia. J'étais seule avec les 2 petits. Il fallait manger, il fallait payer facture. Mais c'est le découvert. Et quand le découvert arrivait à un certain moment, la banque dit quoi? Madame, vous avez carte bleue, vous avez chéquier, mais vous ne pouvez plus utiliser. Pourquoi? Parce que vous avez exagéré. Vous avez duré trop de mois avec le découvert. Donc maintenant, la Banque de France, vous êtes déjà un peu dans la zone rouge. Si vous faites erreur que vous utilisez, vous n'aurez plus jamais le droit d'utiliser encore une carte et un chéquier. Amen. Le jour qu'ils m'ont dit ça, je venais de signer un contrat de travail. Donc l'argent était là, ça dépassait, ça fermait le découvert, je suis fatiguée. Ils m'ont dit tu ne peux rien faire. Je ne pouvais même pas retirer, prendre la carte pour faire un paiement. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je dis que le découvert, c'est bon mais c'est dangereux. Donc évitons les découverts, évitons les dettes. Amen. Même, je dis, au travail là-bas, les gens se moquent de moi, que moi, j'ai dit que je ne prends pas de crédit. Mais que Dieu me fasse grâce. Si demain je suis avec mon mari dans le château, amen. Vous êtes jaloux, non? Nous serons dans le château. Amen. Nous serons dans le château. Peut-être cité Biagui, vous avez vu comment c'est chic là-bas, non? Nous serons dans les coins comme ça, au bord de l'eau, voilà. Mais je vais me débrouiller avec mon mari un peu. Ce que nous avons, on investit, on paye notre besoin. Amen. Mais quand tu vas prendre le crédit, tu en as jusque-là. En fait, tu vis au-dessus de tes moyens. Ça aussi, c'est un esprit à combattre. Il faut apprendre à vivre avec ce que l'on a. J'ai dit sur la terre, là, on n'est pas là pour prouver quelque chose à quelqu'un. Même Dieu qui nous connaît, là, on n'a rien à lui prouver. Parce qu'il nous connaît. Dans notre nudité, dans notre intérieur, tous nos organes, il connaît. Tu n'as rien à prouver à ton père, ni à ta mère, ni au frère, ni à la soeur. Même à ton mari, tu n'as rien à prouver. Donc, quand tu marches là, marche en pleine conscience que ce que tu fais là, c'est bon, c'est mauvais, ça plaît à Dieu, oui ou non. C'est tout ce qui est important. Est-ce que ça plaît à Dieu, oui ou non? Quand je le fais, est-ce que j'ai la paix du cœur? Gloire à Dieu. Mais souvent, si on ne se rend pas compte, on croit qu'on a la paix du cœur. Mais il faut t'asseoir, fais la pause. Souvent, dans la marche, là, tu t'arrêtes et puis tu fais la pause. Les gens qui courent sur la corniche, ils courent juste un moment, ils s'arrêtent, non? Et puis ils regardent la mer, ou bien ils font des étirements. Ça, tout ça, on appelle ça la stratégie pour continuer la marche. Si tu ne fais pas ça, si tu n'apprécies pas ce qui est autour, tu ne peux pas te rendre compte de ce que tu es en train de faire. Donc tu as besoin de faire une pause de temps en temps. Est-ce que je suis encore sur la bonne voie? Ou bien est-ce que je suis en train de m'égarer? Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide encore ce matin. Amen. À savoir donner, à apprendre à donner, à aimer donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Je ne sais pas, mais quand on dit action de grâce, je suis dans la joie. Quand on dit il y a quelque chose, il y a une bénédiction qui se cache derrière. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est que tu n'as rien compris. Alléluia. Quand on dit il y a un besoin, il faut courir. Peut-être que tu n'as pas 1 million, mais le petit que tu peux donner là, ton 5 000, ton 100 francs que tu peux donner là, sois fidèle là-dedans. Parce que Dieu, il ne regarde pas le nombre que tu vas donner, mais il regarde aussi la fidélité. Oui, la fidélité. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup de gens infidèles. On n'a pas l'habitude de conserver nos relations. On n'a pas l'habitude de garder ce que nous avons. Oui, on a fini les études et puis on se sépare. Mais la fidélité fera que demain, Larry sera positionné quelque part. Je suis en train de chercher du travail. Larry peut me donner un coup de main. Mon enfant peut avoir un besoin. Larry peut l'aider. Alléluia. Mais aujourd'hui, on a tendance à marcher en singleton. Lui, chacun pour soi. Chacun se débrouille. Chacun veut montrer que lui il peut arriver quelque part. Mais c'est ensemble. Alléluia. Avec l'amour de l'autre que tu peux arriver. Gloire à Dieu. On va prier encore. C'est vrai, tout à l'heure, on a dit que l'esprit de l'avarice nous quitte. Amen. On va prier que Dieu nous donne l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour du donner, pour pouvoir demain être libéré de tous ces blocages qui en nous empêchent de pouvoir donner pour le Seigneur. Lève-toi de là où tu es assis. Lève-toi
avec la grâce que Dieu te donne ce matin encore, d'avoir l'énergie et tout ça, et puis encore, élève la voix. Dis Seigneur, j'ai entendu ta parole. Donner, ça s'apprend. Apprends-moi à donner. Élève la voix, parle à Dieu. Seigneur, nous voulons ce matin apprendre à donner. Nous voulons ce matin apprendre à donner pour la gloire de son nom. Nous devons avoir, Seigneur mon Dieu,